Une femme est partie faire la kikou jap. Elle est tombée sur un japonais violent. Ça a dû la faire bizarre. Parce que les asiatiques ne sont pas violents, bien évidemment. Ça s'est réservé aux blancs et aux noirs. Les asiatiques sont petits, sont gentils, font du kung-fu. Mais c'est des arts martiaux, c'est pas pour frapper. Bizarre. Ça a dû le faire tout bizarre. Non, dites pas bien fait. Dites pas bien fait, dites pas bien fait. Il m'a supplié d'éviter la protection de Encore des japonaiseries. Je suis japonais, brésilien, n'oubliez pas. Hello les amis et bienvenue dans un tout nouvel épisode. Ça servira d'exemple, l'émission ouais, qui ça parle va du être ouf, Japon toi. et de la culture asiatique en général. Si vous aimez Tokyo Talk, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je suis avec Ça servira Lucie qui va d'exemple. nous partager le récit de C'est sa un vie, baiser. qui n'est pas celui auquel on s'attend lorsqu'on déménage au Japon. C'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur la sécurité ici, mais qu'en est-il lorsque ça se passe autrement, lorsqu'on se sent en danger dans son propre En foyer? plus, le Japon, violence conjugale, c'est pas un sujet pour moi. Déjà qu'en France, c'est censé être un sujet, mais dans les faits, ça ne l'est pas tant que ça. Au Japon, encore moins. C'est retourne voir ton mari, le keuf il dit retourne voir ton mari avant que je t'en rajoute une aussi. Le keuf il te dit ça. Mon mari me frappe, et si tu veux pas que je te frappe aussi, retourne le voir. C'est terrible. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Elle a certainement perdu la garde du C'est boss. vrai que Lucie m'avait... Et pour toi, ce serait quoi ton date parfait? Je vais dire avec un homme. Avec un homme, avec une femme, ça dépend... Quelqu'un qui peut prendre la responsabilité avec moi pour élever ma fille. Ok. Pour de vrai, pas pour de semblant. Ok, et ça, ce serait le date rendez-vous amoureux. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas la place dans ma tête de penser à des rendez-vous amoureux. Si je cherche un homme, si je veux être avec lui. Vous voyez, les mères avec enfants, là, elle vient de dire ce que je veux, c'est un père de substitution. Yo, Mister X, elle vient de dire ça. Soit des têtes, quelqu'un qui se comporte parfaitement avec ma fille, en gros, qui me décharge. Quelqu'un qui me décharge. Comment c'est facile de gérer les meufs qui ont des gosses. C'est tellement facile. Surtout si tu joues le père idéal. C'est tellement le niveau facile de la gérance des meufs. Elles, tout ce qu'elles veulent, c'est quelqu'un qui les aide à enlever cette charge. C'est tellement easy nice. Et même à ça va. Leur valeur dans le marché a baissé considérablement. Tu m'as dit considérablement après un gosse. Donc si elles trouvent une autre phrase qu'un mec et tout, elles sont contentes. Mais tu vois, si m'occuper le gosse d'un autre, ça me ferait mal. Après, je pourrais le faire, dans les faits. Si la meuf c'est J. Caroline. Si c'est J. Caroline, je vais bien m'occuper du gosse de J. Caroline, je vais bien. Si c'est pas J. Caroline, il fallait se faire enculer. Avec un homme, là, c'est pour partager la responsabilité d'élever ma fille. Ok, d'accord. Ouais. Ah, Et donc, Caroline, tu moi, mets j'ai plutôt vu. vraiment l'aspect sentimental? J. Caroline, Non, ça ça me vient rentre pas. aussi en jeu, mais dans une- Elle dans peut même une avoir 6 petite- gosses. J. Caroline, elle peut même avoir 6 gosses. Tant que je suis dans le testament. Tant que je suis bien écrit dans le testament, elle peut avoir 6 gosses. C'est pas un problème. De vie Ok. ensemble, de long terme et de tout ça, quoi. Tu es au Japon il y a combien de temps? Alors, pour vraiment y vivre, il y a 5 ans. Ok. Mais avant ça, alors j'ai fait une petite chronologie parce que les dates, je me perds vraiment. J'étais venue, en fait, j'adore les mangas de base, à la base. J'adorais les mangas, les animés, la musique japonaise. J'étais à fond Et voilà. du Hake quand j'étais ado, au lycée. Et du coup, quand j'avais eu 21 ans, avec une bourse censée être pour mes études, je suis partie au Japon 2 semaines à Tokyo. D'accord. Franchement, si on est honnête, est-ce que les Renois, c'est pas les mecs qui battent le moins? De tous les hommes qui battent. Est-ce que les Renois, c'est pas ceux qui battent le moins? En vérité, non, bon, je vais pas dire, les Renois, c'est une dinguerie. Les Renois, non, on sait qui c'est les premiers, mais on stigmatise pas les gens. On va pas stigmatiser, on sait qui sont les premiers. Ensuite, il y a les blancs. Ensuite, il y a les noirs. Quand je dis blanc, je mets latino, tout ça. Après, ouais, peut-être en dernier, les asiatiques. Oh, les Indiens, on est obligé de les caler, hein. On est obligé de faire la différence entre asiatiques de l'Est. Indiens, ils sont peut-être number one, en vérité. Là, je vais de vérifier. Allez, il y a Indien, numéro 1. Je vous jure, les Indiens, c'est une dinguerie. Les Indiens, c'est top 1. Top 1 mondial. Les Indiens, c'est une dinguerie. S'ils battent pas leur femme, c'est pas normal pour eux. Indien, top 1 mondial. Ensuite, arabe. Ensuite, blanc, blanc, blanc. Après, noir. Et ensuite, les Asiatiques de l'Est. On va dire ça. Indien, c'est une dinguerie. Ma voisine indienne, là, quand elle se fait tabasser, oh là 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 là. C'était une dinguerie, wesh. Ne fera pakistanais. Indien, pakistanais, c'est pareil. C'est le même peuple. C'est la religion qui change, mais c'est le même peuple. À 21 ans, donc en 2010. Vous êtes Et, en train de sortir de après, je suis rentrée en l'imaginaire. France, c'est Je bon, te promets, les Indiens, c'est le numéro 1. Bon, après, pour 1, 2, 3, tout ça, peut-être que je sais pas trop. Mais Indiens, je te promets que c'est numéro 1. Ce sont les... Bah, tu connais pas les Indiens. Ceux qui disent c'est les Arabes numéro 1, vous connaissez pas les Indiens. Vous connaissez vraiment pas les Indiens, c'est pour ça. Vous ne savez pas comment c'est. Tête de homme, c'est number 1. J'ai vécu mon rêve, tout va bien, je suis allée au Japon, tout ça. Mais Et quoi, à cette c'est époque-là, de la j'enchaînais les rêves que j'avais envie de Alors, vivre. ok. J'enchaînais, maintenant, je vais vivre tous mes rêves. Donc ça s'était fait C'est plier, pire voilà. que normal pour eux là-bas. C'est pire que normal. C'est pas. Vous n'avez pas de tabou, droit de la femme là-bas, je sais pas quoi.
images de l'agression dévoilées. Ok. Ah, c'est dingue ce qu'il fait là. Ouais, mais et je te promets que les Indiens, en fait, Toujours tout. ils Je se ne veux pas qu'on cachent. se sépare. En fait, les Indiens, c'est traite parce que quand tu les vois, ils sont gentils, tu sais, ils sont là, ah nanana. Frérot, quand ils sont chez eux, je te dis, ils ont le poing serré. Les rebeux, ils le cachent pas. C'est plus honnête. C'est plus heureux, c'est plus honnête, tu vois. Ils le cachent pas. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, c'est plus honnête. Après, on nous dit les rebeux, mais les Renois, attention, on n'est pas mieux. Hein. Les Renois, comment ils ont la main facile, frère, c'est une dinguerie aussi. Hein. Surtout les blédards, hein, je vais le dire. M'en bats les couilles. Marvel, tu stigmatises nous parce qu'on vient du bled, tu nous stigmatises. Ah non, mais faut le dire. Les mecs du bled là, waouh, ils ont la main facile de folie. Hein. Ouais. 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 Le monde est petit. Ah, mais c'est vérité. Les blédards, ils sont d'une violence avec les meufs qui est abusif. Du village le plus proche. Les Noirs occidentaux qui sont violents avec les femmes, généralement, c'est les alcooliques. Encore, c'est ceux qui ont l'alcool mauvais. La Kyushu, dans la préfecture de Fukuoka. Mais tu vois le cliché, quand les droitards, je vais toujours dire, ouais, la blanche, elle se met avec un Renoir, après, elle s'étonne qu'il la frappe. Moi, j'ai remarqué que les Renois, ils frappaient plus quand ils sont avec une femme noire que quand ils sont avec une femme blanche. Notamment en Occident, parce qu'ils savent que la femme blanche qui porte plainte, elle les met dans la sauce. Donc, ils osent pas. Donc, ce cliché de merde qu'ils ont les racistes, il est faux. Justement, les Renois, ils osent pas frapper une femme blanche. C'est ça à quel point elle peut les faire couler. Par contre, quand c'est une femme noire, là, ils sont plus à l'aise. Oui, les rebeux aussi, du coup. Oui, du coup, par extension, les rebeux aussi, pareil, parce qu'on sait, en fait. Enfin, on sait, moi, je suis pas de ces gens-là, mais ils savent que si c'est une blanche, ça peut faire plus de bruit, plus de trucs que si c'est entre nous. Allez, on a l'habitude de manger des coups, depuis le daron, il nous en met, on a l'habitude, tu vois. Du coup, je l'ai rencontré en 2018 à Kyushu, à la Sky Tea House. Ok. Et je suis retourné le voir en 2019. On n'a pas vécu ensemble, mais il m'a logé sur une île à côté de Fukuoka. Et lui, il était en plein centre à Hakata. Ok. Et j'allais le voir régulièrement. Et on a essayé d'être ensemble, mais déjà, j'aurais dû savoir. Mais quand j'étais folle amoureuse, mais comme jamais j'étais amoureuse. D'accord. Et du coup, même si je voyais des signaux d'alarme, des trucs, je me disais, oui, mais bon, c'est rien, c'est un truc. En fait, elle est en train de dire, moi, j'étais une bandeuse de japonais, je suis allé un mois, et je me suis fait soulever par un japonais, et j'ai kiffé, du coup, je suis retourné un an pour être avec lui, et je voyais des signes, comme quoi c'était un peu un bâtard, que c'était un mec, limite un mec violent, etc. Mais je me disais, je suis amoureux, c'est pas grave. Alors peut-être même qu'il lui mettait déjà des baffes. Hein. Il disait, ta gueule, pff. Elle disait, ah, ah, c'est l'amour, tout ça. Et je t'aime, je resterai. Au bout d'un moment, je veux bien l'emprise, mais est-ce que c'est pas juste psychiatrique? Est-ce que c'est pas juste psychiatrique? Couple à passer ensemble, quoi. Il y avait déjà des trucs un peu, donc on a essayé Un d'être petit coup Jap comme toi. Moi, j'ai levé personne au Japon. Hein. C'est mon plus grand regret. Et j'ai levé 0 tartif. J'aurais pu, hein. Mais économiquement, des fois, dans hôtel, c'était chaud, tatati. Donc moi, j'ai géré des meufs, mais j'en ai levé aucune. Et j'en ai géré. Mais j'ai le somme d'en avoir levé aucune. Pourtant, j'en ai géré pas mal. Hein. J'en ai géré pas mal. T'as dit quoi, les meufs, elles vont jamais rien dire, mais elles aiment ça. En gros, attends, t'es en train de dire, Belek, qu'il y a des meufs, elles aiment que les hommes les frappent. C'est-à-dire, en gros, qu'il y a des meufs, elles disent, moi, si mon gars qui me frappe pas, c'est pas un homme. Donc, t'as des hommes, t'as des meufs, elles aiment être dans la peur. Il va me frapper, il va me frapper. Tu penses vraiment? Pas frapper, mais genre violent. Bah, violent, c'est frapper, frère. Il a dit, moi, quand je la frappe, elle me dit plus fort. Je suis, ah, vas-y, après, elle a des bluffs. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est une dinguerie, wesh. Non, une attitude qui pourrait. Non, je vois, une attitude un peu, on va dire virile, pas violente. Ça les excite, oui, un peu. Ah, mais je pense pas qu'il y ait des meufs qui apprécient de se manger des baffes. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'étonnerait. Un mode de 5 minutes est nécessaire pour la dinguerie. Je pense aussi, parce que tu rends pas service à tous tes frères arabes qui, eux, t'ont dit de garder ça secret et de ne jamais dire ça publiquement, parce que c'est très grave. Donc tu rends pas service à la Oumma qui garde ce secret enfui que t'as osé révéler. Elle s'est révélée au grand jour. Ça ne se fait pas. Ça, c'est entre vous. Regardez ça, nous, on a le truc entre nous, on a le truc entre vous. On va partager comme ça. Heracli, elle est landée. C'est dinguerie. Ah non, ça c'est différent. Il dit, Heracli a le landé. Elles, c'est des meufs, en fait, elles sont persuadées d'être l'ange qui va sauver l'âme du mec qui est un putain de pédophile. En mode, oui, mais si t'es pédophile, c'est pas de ta faute, c'est parce que nanani. Si t'es un tueur, c'est parce que t'as pas eu assez d'amour. Moi, je vais te donner cet amour. En fait, je vais te dire, c'est quoi? C'est Harley Quinn. Tu vois, dans Joker, Harley Quinn, bah c'est ça. Bon, Harley Quinn, tu me diras, Harley Quinn, pareil, elle se mange des baffes, même la meuf de truc, elle s'est mangé des baffes, bah elle a quand même revenu. Ouais, est-ce qu'elles aiment ça, en vérité? Parce que la meuf de l'Hollandais, il l'a giflé, hein. Il l'a giflé, il l'a tabassé au parloir, elle est revenue dire, non, je l'aime. Donc c'est clairement Harley Quinn, en plus elle faisait du droit, bon, c'est de la psy,
Ah, ouais, c'est ce qui... J'ai oublié le terme exact. Ouais, il y a peut-être des femmes qui aiment ça. En vérité, t'as pas tort. Non, en vérité, je t'ébanne, mais en vérité, il y a peut-être des femmes qui, en fait, c'est ce qu'elles veulent. Des hommes violents, où elles veulent se sentir en danger, en gros, à tout moment, avec un mec qui se dit, il peut me tuer. En espérant qu'il le fasse pas, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est terrible. Les femmes aiment avoir de fortes sensations manquantes. Ben, j'ai remarqué ça aussi. Hein. C'est pour ça que les femmes, vous remarquerez, tous les jeux à sensations fortes, généralement, les femmes sont plus chauds que les mecs à faire ça. Remarquez, allez dans les trucs attractions, vous verrez que, moi je le vois avec mes nièces, mes neveux, mes nièces, elles sont beaucoup plus déterres que eux faire les trucs le plus ouf. Même mes soeurs, c'était pareil, là. J'ai remarqué que les femmes, les trucs à sensations fortes, elles kiffent ça. Alors que nous, les mecs, on est un peu en mode, oula, c'est un peu chaud. Tu vois ce que je veux dire? Si, t'es deux hommes, j'ai remarqué ça. Meuf, tant qu'elles se disent, c'est sécurisé, elles y vont. Elles y vont. Et bon, je vais pas parler d'un certain sujet, parce qu'à chaque fois que j'en parle, on me dit Marvel, tu glisses. Mais même pour certains types de trucs, si elles savent que c'est géré par quelqu'un qu'elles connaissent et l'un sécurisé, elles vont dire go. Elles vont mettre le pouce, elles vont dire go. Dans la cité, elles semblent plutôt émancipées. Mais écoutez leur réaction quand on leur parle de ces hommes qui lèvent la main sur les femmes. Je suis d'accord. Oh! Une petite gueule, ça fait jamais de mal à personne. Oh! Oh! Mes frères rebeux! Moi, je pensais que je trollais tout à l'heure. Je pensais que je trollais. Même sa copine, elle est chaque fois. Oh! Non mais... Je trouve. Non mais ça Pas tu me mets de la déclencher comme un bonhomme. Ça commence par une petite claque et après c'est par... Voilà, même elle est choc voir. Elle a dit... Hein? Et les patates, Ouais, non, je suis mais d'accord. Mais une petite claque histoire de te réveiller, excuse-moi. Il met pas des claques comme ça gratuitement. Ah, c'est terrible. Femme qu'à femme, ça. C'est terrible. Enfin, c'est pour tout le monde. Femme de robe, c'est vraiment dans ça. Cogner. Ça fait mal, surtout quand tu la frappes, comme direz-vous. C'est pas vrai, je dis pas faut cogner, faut taper. Moi je dis une claque, ça réveille, ça fait pas de mal. C'est tout. Mais pourquoi on va claquer? Non, moi, vraiment, la violence faite aux femmes, c'est un truc, je pourrais jamais tolérer ça. Même si elle t'a trompé, t'es chez toi, elle est là en train de te tromper, je tolère pas que tu la frappes. Je le dis, je tolère pas que tu la frappes. Le seul truc où je tolère que la frappe, c'est que elle essaie de tuer tes enfants, parce qu'on sait que les femmes sont spécialistes de l'infanticide, et y a pas de souci, vas-y, défoule-toi, frérot. Ou elle essaie de tuer quelqu'un de ta famille, tu vois. En gros, si elle essaie de tuer ta mère, là, fais-toi plaisir. Mais sinon, non, moi, je tolère pas ça. Jamais. T'aimerais bien te manger une claque par ton mec? Non. Bah voilà. Mais si je fais un truc de ouf, Mais- je suis désolée, non. et que je mérite une claque, bah vas-y, mais là, moi. Non, mais t'as compris, frère. Elle est là, elle est en train de tuer les gosses, wesh, frère. Elle va se manger un de ses front kicks. T'arrives dans la chambre, comme le mec avec les ciseaux comme ça. Frérot, on va se manger un de ses penalty. Pouf! Le penalty va être extraordinaire, frère. C'est un coup de pied sauté. Penalty, tous les démons. Où tu rentres, elle te dit, où sont les enfants? Tu les vois dans la salle de bain noyés. Frérot, faut pas qu'elle reste vaut mieux pour elle qu'elle s'enfuit, hein, parce que sinon elle va rejoindre les gosses dans le bain en train de se noyer. Hein, tu sais, tu me fais une Shooter Island, tu vas les rejoindre dans le bain directement. Hein, je vais te prendre comme ça. Je vais dire, là, je vais faire une dinguerie, mais je veux dire, si c'est pas ça, je vois pas à quel moment tu peux imaginer faire ça, tu vois. Il y a des femmes qui aiment les claques pendant le sexe, tu les mets dans le... Non, ça n'a rien à voir. Parce que pendant le sexe, ça fait pareil de ce que je dis, contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Ça, les coups ou les mises en scène pendant le sexe, c'est pas pareil, parce que là, c'est contrôlé. Tu vois, elles savent que c'est contrôlé, c'est dans le jeu. Tu vois? Et elles, ce qu'elles aiment, c'est le risque dans le jeu. Même il y a des meufs, elles aiment se faire étrangler, ça, elles aiment bien parce que c'est dans le jeu. Mais le risque hors jeu, là, c'est différent. Parce que là c'est plus contrôlé, il peut me faire des risques, c'est compréhensible. Le vivant, si elle touche ma fille, c'est jalouse. Malheureusement, l'infanticide et les femmes, ça fait un. Hein. Ça, on n'en parle pas assez, mais elles sont là en train de parler des hommes violents. Moi, j'aimerais bien faire un jour un truc comme ça avec des enfants qui me racontent comment leur mère a essayé de les tuer et qu'on en parle. Ma maman, elle est venue comme ça, dans mon sommeil, elle a voulu m'étrangler. Heureusement, mon papa est arrivé, il a mis un front kick. On n'en parle pas assez. Voilà, je trouve elles sont un peu trop sur nos côtes. Ces pourritures d'hommes qui font les crimes violents. Pour moi, c'est plus grave de s'en prendre aux enfants qu'aux femmes. Oui, je le dis. Donc ma priorité, c'est les enfants. C'est pour ça que je combats les infanticides des femmes, parce que c'est elles majoritairement, et les chiens qui tuent les gosses. Ensemble, on allait manger au resto ou quoi, qui était compliqué aussi à cause du problème d'alimentation. Mais les sushis je pouvais, donc on allait des fois manger des sushis, puis ils se sentaient obligés de payer. Donc en Bah, fait, c'est un homme bien. Le mec, il mentait, il loupait le boulot pour aller passer les week-ends avec elle. Ce mec a l'air d'être un mec en or. Combien de femmes signeraient pour un mec comme ça? Le mec, il jette le boulot, je mens au boulot pour aller passer le week-end avec toi. C'est le rêve de toute femme, ça. C'est-à-dire qu'un homme donne sa vie pour une femme, dévoue toute sa vie à son divertissement. Parce qu'en fait, c'est ça.
En plus, il paye tout. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il fait, il le fait pour la divertir, quoi. Ça me fait toujours souffler. Ils veulent venir me voir, ils sont obligés de payer. Alors que pour moi, bah, tu viens si tu veux, tu payes si tu veux, ça change pas qu'on soit officiellement un couple ou pas. Bah, si c'est moi qui veux payer cette fois parce que cette fois-là t'as pas été payé encore, moi oui, bah vas-y, c'est moi qui paye. Ou, si tu veux pas venir ce week-end-là parce que bah t'es occupé. Oh, en fait, ça m'intéresse parce que j'aime bien savoir comment on passe du couple parfait au coup. C'est à quel moment le. Qu'est-ce qui fait que le mec il dit en fait je vais te taper. Je veux dire. À quel moment le mec il se dit en vérité là je suis obligé de te taper. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme au début il passe en mode oh, normal et d'un coup il dit en fait là je vais te taper. C'est moi ça m'intéresse vraiment parce que moi ça m'est jamais arrivé, je me dis c'est quoi la bascule. Ah non, je sais pas, c'est the chicken is cold, bitch. Qu'est-ce qui fait la bascule? Ça m'intéresse. Pour toujours quoi. C'était pas, on parle pas de Ça mariage. s'est fait taper par un japonais, c'est maigrir. Dès qu'il y a quelque chose. Bon, lui, Ça suçait le Japon pour se faire rouler. Après, la pauvre, elle a rien demandé. Attends, moi, elle me fait de la peine, la petite. plus que moi. cette femme. Il sortait d'une relation difficile avec une C'est chinoise. pas marrant, John. Arrête de. Non, je rigole pas du fait qu'elle se soit fait frapper. Là-dessus, elle a toute ma solidarité et tout ce qu'il faut. Moi, je soutiendrai toujours les femmes battues, où qu'elles soient, quelle que soit la raison. À part si c'est infanticide, bien évidemment. Mais bref. Mais là, ce qui m'interpelle, c'est l'homme qui me fait rire. C'est à quel point l'homme devient con. Voyager en Amérique ensemble, il a vraiment pas le japonais typique quoi. Il était vraiment. Puis il a un artiste, c'est pas courant au T'as Japon. vu non en plus, psychologique? les gens qui Non. vivent là-bas, Apparemment, il y a des ouais, c'est coups. tout, ouais, Oh, c'est- c'est dit ça, je vais tout casser. c'est au Japon. Entre ce qu'on nous montre un petit peu dans les shoujo, les On histoires l'a vu au d'amour, début en train de chialer. animés, mangas, etc. et la vraie vie, c'est quand même un peu différent. Pour toi, c'est quoi les plus grosses différences que tu peux percevoir? Attends. Elle est vraiment bête à ce point-là. Elle s'est dit, je pensais que ça allait être comme dans les shoujo. C'est pas comme les shoujo. Oh putain, mais la pauvre, ah, si. La pauvre, ça. Ah ouais, mais aussi la pauvre. Frérot. Wesh. Là, je suis choc-bas. Wesh. C'est comme si tu me dis, ouais, c'est pas comme Blanche-Neige et les 7 nains. Je pense que. Enfin, j'en suis pas sûre non plus, mais Oui, je par pense- rapport à ton expérience à Ouais. toi. C'est justement tous ces protocoles, j'ai l'impression qu'ils se permettent de les lâcher dans les œuvres de fiction. Alors que dans la vraie vie, il faut surtout pas les lâcher quoi. S'ils ont pas ça, ils sont perdus complètement et du coup ils s'y accrochent et ils mettent l'attente sur toi aussi. C'est censé aussi correspondre au rôle et C'est et au vrai. code. Donc pour toi, tu as l'impression que chacun a son rôle dans le couple, doit respecter une sorte de charte de couple, un protocole, J'ai l'impression, et tu dois avancer. En suivant les règles. En suivant les C'est l'impression que j'ai après, voilà, c'était ma première relation. il y a longue. beaucoup- sache C'était qu'il y a mon deuxième japonais, mais ouais. Il y a beaucoup de personnes, excuse-moi de te couper, qui pensent quand même, et mes potes japonais aussi, mais il y a beaucoup, enfin les mentalités, j'ai l'impression qu'elles commencent quand même vachement à changer, même au Japon. Oui. Et moi j'ai beaucoup de potes japonais, surtout mecs, qui sont en mode, en fait, flemme de toutes ces règles, flemme de tous ces protocoles, juste on a envie de s'éclater, de s'amuser, de se Oui. prendre un peu moins la tête, quoi. J'ai Et- l'impression qu'ils le pensent, mais que tout le monde ne se l'autorise pas encore. Ouais. Et il y a aussi la grosse différence entre la campagne et la ville. Et effectivement, en ville, j'entends beaucoup. D'ailleurs, tous les podcasts que j'ai écoutés que tu as fait avant, c'était souvent des gens de la ville. Et Oui, bien sûr. je me dis, ah oui, ils ont quand même pas du tout la même expérience que moi. Genre, par exemple, apparemment, en ville, c'est courant que le mari trompe sa femme, qu'il aille voir les hosts et tout ça. En campagne, Non. tu te maries avec ta première Elle est à la copine, quoi. campagne, elle. C'est vraiment, c'est à l'opposé, quoi. Ouais. T'as noté d'autres différences? Tu veux dire entre la réalité et les mangas? Non, entre la campagne, Entre la campagne et la ville. ouais. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus timides et beaucoup plus coincés dans la campagne aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se marient avec la première copine. Ok. Parce que, bah, enfin, C'est t'as osé, dégueulasse ce tu que vas pas t'envoies, lâcher. Senno. Du coup, ouais. Après, au niveau des hommes, au niveau des femmes, je sais pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a aussi une énorme différence entre les hommes et les femmes et que les femmes réfléchissent beaucoup plus, sont beaucoup plus sensibles. Pas qu'elles sont beaucoup plus sensibles, mais elles font face à ce qu'elles ressentent et elles réfléchissent dessus, alors que les Bah hommes. ouais, sont viens-en au moment où Le je frappe. Japon aussi est connu pour, en tant que voyageur, touriste, digital nomade, peu importe, c'est pas forcément l'endroit le plus easy pour rencontrer des gens, même si ça se fait et je suis la première à le dire. On peut rencontrer quand même des gens, mais c'est à toi de faire le Il faut pas. faire beaucoup d'efforts. Hein, Faut faire des... Ouais. En fait, Même peut-être pour c'est- une personne introvertie, ouais, moi j'ai pas eu l'impression d'avoir fait énormément d'efforts, Ouais. mais c'est vrai que le pas devait quand même venir un peu de moi. Oui. Mais bon, j'avais l'habitude. Elle est asiatique, elle, on est d'accord, hein, elle est métisse même, je pense. Si elle est pas métisse asiatique, c'est vraiment, elle a tout fait pour ressembler à une asiatique. Ça aussi en France, mais ouais, du coup, c'était pas difficile ton intégration. En fait, ça s'est fait petit à petit. Ok. Et comme au début, je venais vraiment comme voyageuse, le Japon pour voyager, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Il y a rien à dire. Moi, je l'ai toujours dit, le Japon en voyage, c'est génial. Y vivre, c'est de la merde. Et ça, je le dis depuis mon premier voyage. Hein. Je dis, et moi, je le sais, pourquoi? Parce que moi, je parle avec des vrais Japonais. Ils me le disent, notre vie ici, c'est de la merde. On fait que boulot. Et les gens, les bandeurs de Japonais, le Japon horriblement, s'en sort bien. Pourquoi? Parce qu'il vit grâce à ses réseaux sociaux. Donc ça va. Il a quitté le délire travail à la japonaise, je sais pas combien d'heures par semaine, etc. Mais il y a des gens, ils vont là-bas pour vivre comme ça. Ils sont totalement des psychopathes. Je vous le dis. Et du coup, bah, en fait, ils vont vachement aider les voyageurs. Ils sont vachement Ouais. curieux de gens qui vont pas rester, donc ils n'auront pas de compte à rendre et de trucs. Il vit au Et, crochet de sa femme, je voulais pas le dire, mais il vit aussi un peu au crochet de sa femme qui est une blindée. Hein. Ça, c'est un secret, ne le répétez pas, mais c'est une blindax.
C'est une blague, c'est pas un axe. Et du coup, au début, en fait, à cette la guest house où j'ai rencontré mon ex, j'ai aussi rencontré un autre ami qui habite à Agui et qui m'a présenté le deuxième papa et un peu plus ou moins la communauté de Alors mes c'est vrai amis que si maintenant. parle de deuxième papa, je sais que ça vous sonne peut-être, enfin ça sonne un peu étrange, oui, ça peut, mais surtout on au Japon. va expliquer ça tout à l'heure dans le podcast. Parce que c'est vrai que moi je sais, parce qu'on en a parlé en off tout à l'heure, mais les personnes qui nous écoutent ne le savent pas. Oui, en plus, Comment ça, si tu commences deuxième à papa dire machin, et sans donner de nom. Non, mais voilà, comme ça, c'est les gens vont se dire quoi, deuxième papa? Ouais, il y en a eu un. Mais on n'a jamais été en relation. Ouais, mais on en parlera tout à l'heure. Comment ça, deuxième papa? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que ça existe? Ça veut dire le beau-père? Deuxième papa, genre quoi? C'est de la meuf? Afrobeat, trap... Ah, attention, elle est hip-hop, la meuf. Les Renois, vous avez peut-être un match. Elle est dans le délire hip-hop. En entendant ça, dancehall, hip-hop, tata, tu sais que... On peut y aller, hein, French party. Tu peux y aller, hein, attention. Elle est métisse, ouais, c'est bien ce que je me disais, non? 80 000, je connaissais pas, mais elle a l'air d'avoir du monde. Son mec rebeu français, ouais. Du coup, ça s'est fait petit à petit. Donc, cette personne-là que j'ai rencontrée juste avant de rencontrer Elle avait Papa deux gars, qui est encore un ami, qu'il je avait crois, dit. c'est aussi, et qui habite à Agui comme moi, lui m'a vraiment aidé à rentrer. Il parlait aussi anglais, il est venu me voir en France, il a beaucoup voyagé en Amérique et tout. Et c'est pareil, c'était quelqu'un de très très ouvert. Dès que les Japonais sortent du Japon, en fait, tout de suite, ils ont une ouverture d'esprit. Il m'a fait de bonnes vidéos, c'est pas la première fois que je vois une de ses Et vidéos. du coup, grâce à lui, je pense que je me suis intégrée petit à petit. Puis après, mon ex aussi. Du coup, mon ex, c'était la principale, enfin disons le tampon ou Bien le sûr. lien intermédiaire entre ma vie française, moi et ma culture française, et le Japon, la vie japonaise, la culture japonaise. C'est aussi pour ça que du coup, il a eu le pouvoir sur moi et qu'il y a eu plein d'abus et le chantage et tout ça. Parce que c'était ma référence, c'était mon lien, c'était la seule personne, même s'il y avait le deuxième papa, c'était quand même mon ex qui était responsable de moi et sur qui je pouvais compter, demander les choses et comment m'intégrer et tout. Et du coup, lui aussi m'a aidé à m'intégrer, forcément. Mais je pense que le premier ami qui m'a Ah, elle a dit elle a l'habitude des relations libres. Sérieux? présenté le deuxième papa, C'est et bien la communauté 1,5 autour du là. deuxième papa dans sa guest house, qui était déjà plus ou moins là, mais qui s'est vraiment renforcé avec la naissance de ma fille. C'est ce qui ma fille m'a vraiment permis de m'intégrer. Et quelque part, encore une fois, j'ai pas laissé le choix non plus, parce que les circonstances après la naissance surtout, et de comment je voulais donner naissance aussi. Et puis parce que moi, en fait, je suis timide, mais quand j'y vais quoi. Et du coup, C'est ce que j'ai fait remarquer. ouais, je suis timide au premier abord, je suis timide avec les inconnus, mais une fois C'était que très solaire, je trouve. on m'a déjà dit ça aussi, ouais. Et comme on dit aussi que j'avais le cœur ouvert et tout. Et c'est vrai que un podcast sans tabou, a priori, ok, pas de tabou alors. Ouais, Et c'est clair. même si des fois je me demande est-ce que je peux ou pas, si tu me dis ok, ok. Moi, c'est ce que j'ai dit, les amis. D'ailleurs, si j'en profite pour faire une petite parenthèse, si jamais vous avez des histoires de vie un petit peu folles ou pas, finalement, vous avez juste envie de partager votre expérience au Japon, je vous mettrai mon mail en description de l'épisode. Comme Lucie, n'hésitez pas À votre avis, moi, est-ce que si j'y vais, elle m'accepte? Je vais raconter les dingueries que j'ai fait au Japon là. Il y a parlons un peu des baratins. Oui, à Shibuya là, ils ont voulu m'arnaquer là, ils m'ont montré les photos là, il y avait des prototypes du démon. Je fais, oh, c'est ça là! J'arrivais là-bas, des chinois, j'ai claqué là, j'ai dit, oh mon argent tout de suite. Moi, on va dire non, Marvel, c'est beaucoup trop sombre. Beaucoup trop sombre. Ouais, dans les bars à host, y aller. Une fois, je me suis embrouillé avec une meuf dans le bar à host, elle a commencé à mal parler, j'ai dit au mec, je te c'est vraiment ça. à Je m'envoyer suis mort. un petit mail pour Mais je pense que c'est trop du coup, sombre, c'est participer trop sombre. au podcast. Du coup, tu nous parlais de ta fille, tu t'as un petit peu abordé le sujet de l'accouchement qui s'est fait de manière, on va dire, naturelle. Voilà, merci. Mais avant de passer et avant de parler de cet accouchement plutôt atypique, vous êtes avec ton ex-mari en couple sérieux. Est-ce que vous avez décidé d'emménager ensemble avant de parler enfant, etc. Enfin, comment ça s'est passé? Alors en fait, moi je lui avais dit, bon là, la dernière fois que j'étais rentrée en France, je retourne en France, mais je prépare un visa d'1 an parce que je veux vivre avec toi, quoi. Et il m'avait dit d'accord, et il allait commencer à louer, juste après mon retour en France, une maison, donc c'est à Nokonoshima, c'est une île à 10 minutes de Fukuoka Ok. en bateau. Ok. Et il allait louer la maison d'un pote à lui, et du coup il m'a dit, et puis il y avait une maison abandonnée à côté. Donc il m'a dit, tu pourras venir là, on ouvrira la maison à côté, et on aura C'est la abusé les meufs qui imposent. Ok, ben moi je reviens parce que je veux vivre avec toi. C'est pas toi qui décide, c'est l'homme qui décide s'il veut vivre avec toi ou pas. Tu viens vivre avec lui ou pas. C'est l'homme qui décide. C'est pas à toi d'imposer. Si de temps qu'il t'a pas dit viens, demande rien. passe et pas de souci. Mais lui, il faisait pas vraiment de projet non plus. De toute façon, dans tous les cas, tous les deux, on était des artistes libres et indépendants qui voulaient ni mariage ni enfant. Voilà. Donc, on s'est mariés, on a eu un enfant. Donc, Ouais. Comme ça, voilà, des là, artistes. ce que je dire, c'est ne faites pas de projet. Vous faites des projets, mais préparez-vous Ouais. à. Voilà, l'inattendu dans la vie, c'est assez incroyable, quoi. C'est clair. Ouais. Du coup, j'y suis retournée donc avec mon visa vacances travail et on avait commencé à vivre ensemble. C'était dans la forêt, c'était vraiment, on n'avait pas l'eau chaude, on avait. Donc elle lui a fait un enfant dans le On dos. avait que l'électricité, mais bon, c'était près de la ville, donc il y avait des fontaines publiques et puis il y avait le port pour aller aux toilettes, on allait au port et tout. Puis après, bon, moi j'ai vécu dans une grotte. C'était vraiment du une coup- vie Ah oui, rurale, rural total, ouais. ok. Puis moi j'avais vécu dans une grotte aux Canaries. Du coup, les toilettes sèches.
sèche, se laver aussi dans un seau avec l'eau de pluie, des trucs comme ça. Je gérais sans problème, donc lui il a été assez impressionné. Mais voilà, on a commencé du coup à vivre ensemble, c'était en février 2020, juste avant le Covid. Là encore une fois, j'ai eu mon visa et après j'étais là bon, je vais prendre mon temps pour partir et tout. Et j'ai une espèce de non, il faut que je parte vite. Je pars une semaine après le confinement. Du coup, j'ai ok. Donc tout était vachement guidé aussi un peu spirituellement. Je me sentais vraiment appelée. Enfin, quand t'as tes rêves qui deviennent réalité, mais vraiment les rêves, les vrais quoi. Pas j'ai un rêve, je voudrais. C'est t'as rêvé et puis ça devient réalité. Et puis après tu te sentais pousser et tout se concrétise. Moi c'était, on allait mourir ensemble quoi. C'était vraiment ce gars-là, waouh. Et on commençait à vivre ensemble. Et puis on faisait nos vies de nos côtés. Mourir ensemble. C'est quand qu'ils vont comprendre. Merci Narquois, j'avais pas vu pour l'abonnement. Quand qu'ils vont comprendre ces gens-là que il y a personne qui meurt ensemble, à part si c'est un suicide. Fait ensemble. Il y a toujours un qui mourra avant l'autre. Faut arrêter les conneries. Et là il y a eu en fait on faisait nos vies de nos côtés. On a couché ensemble après 3 mois, je crois. C'était en avril la première fois qu'on a couché ensemble. On a commencé à vivre ensemble en février. On se connaissait depuis 2 ans et quelques. 2 ans, depuis 2 ans. Donc même ça, le fait que ce soit très lent avant d'en arriver au sexe et tout ça, je me suis dit que c'était vraiment une relation. 3 mois, très lent. Vraiment. Entre nous. Est-ce que 3 mois c'est alors bon, je dis pas 3 mois quand même pour avoir un peu de cardio, mais appeler ça très lent. Ah ouais, il y a des meufs, ça veut dire qu'habituellement c'est J1. C'est-à-dire, il y en a, c'est J1. C'est J1 de folie. C'est 3 mois de très lent, c'était lent. Parce qu'ils se voyaient pas pendant 3 mois, j'imagine. J'imagine qu'ils se voyaient pas. Ce qu'elle a dit à la base, elle est partie pour 1 mois. Ensuite, elle est revenue. Ah non, c'est vrai, non, ça veut dire aussi pendant 3 mois, ils se voyaient régulièrement. Bon, par contre, c'est une dinguerie, ouais. Si 3 mois, ils se voyaient tous les jours, c'est une dinguerie. Si pendant 3 mois, ils se voyaient tous les jours, c'est une dinguerie. Sérieuse et tout. La relation de ma vie, effectivement, c'est la relation de ma vie. Ah, 3 mois, une fois par semaine, ça va. C'est correct. Et du coup, on a couché ensemble en avril, et pour lui, ça a commencé là, le fait qu'on soit ensemble, le fait qu'on soit vraiment un couple. Du fait de coucher ensemble. Là, on était vraiment un couple, on était vraiment ensemble. Alors que pour moi, ça faisait déjà 2 ans, quoi. Ouais, ok. Et je dirais que c'est elle qui lui a imposé ça. Du coup, en fait, on faisait l'amour une fois de temps en temps, une fois par mois à peu près. On se protégeait pas, par contre, parce que moi, j'aime pas les préservatifs. Après, je dis pas qu'il faut faire pareil. Hein. Ah oui, les amis, protégez-vous, ouais, c'est super si vous voulez important. pas des bébés. En plus, j'avais déjà avorté 2 fois avant. Au-delà des enfants, c'est les aussi maladies. les maladies. Oui, les maladies voilà. aussi. Donc quand même, Ouais, j'étais une habituée des tests, mais pas des enfants. Enfin, j'avais avorté 2 fois quand même avant. Et une fois à 20 ans, une fois à 24 ans. Et c'était une période pas facile, non? D'avorter? Ouais. À 20 ans, c'était dur. Ouais. C'est quand j'ai perdu ma virginité, en plus, je suis tombée enceinte. Ah oui. Ouais, ça, c'est à 20 ans, c'était dur. À 24 ans, c'était pas la même difficulté. À 20 ans, je voulais vraiment pas d'enfant. À 24 ans, c'était éventuellement, il y avait la possibilité de le garder. Et le papa, qui était un homme mature et beaucoup plus âgé que moi d'ailleurs, et qui était prêt que si moi j'en voulais pas, lui, il me disait je l'élève, il n'y a pas de souci. Il avait déjà un fils, donc. Il était là quand même en soutien. Lui, il voulait le garder la deuxième fois. Après, c'est ton choix, c'est ton corps. J'étais jeune. Ouais, bien je sûr. voulais aller aux Canaries. Et heureusement, je suis allée aux Canaries aussi, parce que du coup, j'ai vécu dans la grotte et toutes ces expériences-là. C'est pour ça que je disais que je suis un peu spéciale. Que j'ai pas un parcours typique. Et du coup, voilà. Donc, mais ça, on en discutait des fois avec mon mec, le japonais. Tu as parlé de toi avec lui? Oui. Pour le coup, il était. Après, je pense que j'étais vachement dans. Je m'en suis rendu compte après la naissance que j'étais vraiment focalisée sur ma vie, sur ma façon de penser, sur mes trucs. Du coup, très probablement, je lui laissais pas le choix. Je mettais un sujet sur le tapis et il fallait qu'il réponde parce que je l'avais abordé, quoi. Du coup, tu dis ça dans quel sens? Parce que pour moi, je trouve que c'est quand même assez normal que tu sois dans une relation de couple ou même amicale ou même familiale, peu importe. Enfin, juste de discuter, d'avoir un débat. Et peut-être que la personne, si demain tu forces la personne à avoir exactement le même point de vue que toi, oui, effectivement, c'est désagréable. À partir du moment où juste tu partages ta vie, tes moments de vie, ou que tu as besoin de conseils, peu importe. Oui. À quel moment la personne elle doit juger. En fait, j'ai l'impression que c'est plus propre au Japon, où au Japon, t'abordes pas tous les sujets avec toi. Alors que moi, je viens en française, j'étais encore très française à l'époque, j'avais pas vraiment vécu au Japon. Dans le sens où tu n'apportes pas certains sujets pour ne pas mettre la personne dans une situation gênante, malaisante. Tu penses vachement à comment l'autre va éventuellement peut-être se sentir, ce qu'il ne faut surtout pas faire en fait théoriquement. Et ben moi à cette époque je le faisais pas. Mais du coup, lui en fait quand on écoute sa version de notre histoire, pour moi c'est l'histoire la plus belle du monde. Pour lui j'ai l'impression que je l'ai forcé, vraiment. Ouais, j'ai l'impression que je l'ai forcé, je lui ai pas laissé le choix. Il a même parlé de notre. Moi je pense que c'est vrai. Qu'elle-même a dit, elle était avec du recul, elle avait un ton autoritaire. Je pense qu'elle lui a mis la pression. Et que le mec, il s'est dit, ok, en plus vous connaissez les Asiatiques, ils aiment pas trop le conflit. Un mariage comme un happening, donc comme quelque chose qui est arrivé comme ça, quoi, un événement, un shogunai, tu vois, un truc... En plus, elle le dit. En plus, je pense, elle le dit, j'étais affreusement amoureuse de lui, je voyais que par lui, j'étais amoureuse de folie. Donc oui, tu l'as forcé. Mais évidemment que tu l'as forcé. On a parlé comme ça, ouais. Et moi, j'ai une question du coup, par rapport à votre quotidien, comment il s'articulait? Est-ce que ça s'articulait bien? Et aussi la demande en mariage, du coup, comment elle s'est faite? Alors en fait, notre quotidien... Parce que Shuhana, il y a un mariage. En fait, le mariage, c'était pour le visa principalement. Ok. Ouais. Du coup, tous les deux, on voulait pas se marier à la base, donc on n'avait même pas prévu de faire une cérémonie de mariage ou quoi. On s'est mariés sur le papier pour le visa. Mais c'était pas. Je me permets de te couper 2 petites secondes parce que j'ai sorti un épisode avec Peppa qui s'est mariée à 21 ans avec un japonais. On parle justement des motivations qui peuvent être administratives, du jugement des proches, etc. Donc je vous mettrai juste en haut à droite ou à gauche. N'hésitez pas à cliquer sur l'épisode et voilà, je te laisse continuer aussi. Oui, en plus, lui, il a 9 ans de plus que moi, j'avais déjà 30 ans. Du coup, 31 même. Ouais, 31. Donc, déjà plusieurs des blanches, 3 sur 10. Elle avait 31 ans, elle 24?
on savait, on avait plus ou moins arrêté nos vies, nos choix, nos trucs et tout. Et après, c'était administratif, c'était pour avoir le visa pour pouvoir rester ensemble. Oui, C'était quand même parce qu'on était amoureux, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, bien je sûr. crois. Ouais, on était amoureux. Au début, enfin, moi, en tout cas, j'étais vraiment folle amoureuse. Mais lui, s'est attaché petit à petit, je crois. Ok. Et du coup, il n'y a pas eu de Il n'a demande. jamais été amoureux. En mariage, c'était plutôt un accord commun. Au début, il m'a demandé de trouver un autre visa. Mais moi, travailler au Japon, je voyais que le visa travail et travailler au Japon. J'ai toujours été super libre. Ouais. Je vivais de ma musique, je joue du violon alto, je parcourais l'Europe en voiture, en train, en stop, à pied, dans tous les moyens possibles, en jouant sur le marché, dans la rue et tout. Non, elle avait Super bien 24. vie. Donc, travailler dans une entreprise. Elle avait 24, elle a dit, quand elle est tombée enceinte, je crois. Au Japon, non. En plus, de toute façon, j'avais pas de diplôme, j'ai pas fait d'études, je voyais pas comment j'aurais pu être embauché. Puis, une fois qu'on a goûté à cette liberté, c'est pas possible, quoi, c'est juste impossible. Mais vraiment, le corps te le dit lui-même, tu peux pas, quoi, c'est pas possible. Et du coup, j'avais eu une extension à cause du corona, du Covid. Ok. J'avais eu une extension de 6 mois et en même temps, on préparait un mariage, éventuellement, quand on trouve rien d'autre pour rester ensemble. Décidément, durant le Covid, il s'est passé des dingueries dans les histoires de couple. Hein. Chaque fois avec les gens et les trucs, le Covid, pour la plupart des gens, ça a été un game changer. Hein. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on n'en avait rien à foutre, on est resté dans le quartier pourri. Mais pour beaucoup de gens, le Covid, ça a vraiment changé leur vie. Alors, ça fait ça, même des sportifs. Hein, j'avais vu des mecs qui devaient percer, Covid, c'est trompé de rêve, tu vois. C'est waouh. On se rend pas compte, hein, les dégâts du Covid. Mais lui, Il avait 40 ans et 31, ok. C'est comme ça, quoi. Ok. C'est comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre option, quoi. Je pense. Après, on était contents de se marier quand même. Et c'est en même temps. Ah si, en j'attends même la temps violence que, pour ça va venir après le mariage. D'accord. C'était au même moment, c'était en janvier, ma chronologie là. Janvier 2020, c'était. Ouais, janvier 2021. Ok, d'accord. J'ai obtenu l'extension de visa, en même temps on préparait le mariage pour le visa d'après, et en même temps on a découvert que j'étais enceinte. Et à ce moment-là, avec tous ces événements qui arrivent un petit peu en même temps, donc l'arrivée de ta fille, le mariage, le fait que vous viviez du coup Sur une île sauvage. une île sauvage à quelques kilomètres de Fukuoka, rien qu'à deux, sans eau chaude, etc. L'eau chaude on l'a fait réparer un peu plus. Non, c'était l'eau chaude. Mais la relation entre vous deux, est-ce que c'est justement, tu te dis, je vivais d'amour et d'eau fraîche dans une relation qui est finalement hyper simple, sans artifice, sans superficialité, je suis nature peinture, Ouais. ou est-ce que c'était l'inverse, parce que tu nous disais quand même au début du podcast que dès le début de votre relation, tu sentais un truc qui était bizarre chez cette Je personne. l'ai juste vu comme ça vite fait, mais je me suis dit, voilà, c'était pas un truc profond, D'accord. c'était pas un truc constant non plus. Il y a eu, quand, une fois qu'on a couché ensemble pour la première fois et que du coup pour lui on était officiellement un couple, en fait tout d'un coup je devais lui faire à manger. Dès le truc japonais. Et ça, il y a eu 2-3 fois, on s'est disputé à ce sujet-là, parce qu'en fait, je disais à mes mecs, c'était fatigué de creuser dans le jardin parce qu'il faut faire une évacuation d'eau des pluies. Tu arrêtes et si t'as faim, tu manges une banane en attendant que je sais pas qu'on mange de midi, tu vois. Et après, comme au Japon, il n'y a pas vraiment ces horaires non plus. En fait, lui, non, il allait creuser jusqu'à épuisement total. Et si une fois qu'il remontait à la maison, parce qu'on vivait à l'étage de la maison parce que le bas était trop humide et trop abîmé, et une fois qu'il remontait, s'il n'y avait pas un repas de prêt, Attends. Si j'ai bien compris, en fait, elle va au Japon, elle se met avec un japonais, elle veut pas respecter les traditions japonaises. En fait, elle se dit, je vais venir à la française avec un japonais. Sauf que le japonais, comme t'as dit, il te sortait au restaurant, il allait pas les week-ends nanani, mais en retour, il disait, va me faire à bouffer. En fait, les japonaises, tête de homme, le japonais là aujourd'hui, il doit être avec une japonaise, il est peinard. Il est peinard. Tête de homme, il doit être avec une japonaise, il est peinard. en fait, il râlait. Un Mais japonais c'était pas systématique taliban. non plus. À ce moment-là, c'était pas encore C'est systématique. les talibans, les Ça lui arrivait japonais. 2-3 fois qu'on se dispute à ce sujet. Où moi, je lui dis, mais mange une banane, À demande-moi, droite, arrête-toi si t'es t'es maquillée, fatigué. ça. Ouais, la meuf à droite, on a rien à foutre, elle est venue démaquiller total. Ouais, presque même 40, parce que 39-40 quoi. Donc, Elle a pas mis de rouge à lèvres, rien. La meuf à droite, elle s'en bat les couilles. on sait te connaître, savoir t'arrêter quand t'es fatigué et manger quand t'as faim tout seul, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, mais en même temps, d'un autre côté, on avait une relation tellement indépendante en fait. Du coup, on avait ouvert la maison d'à côté, donc on avait 2 maisons, on avait chacun notre maison. Lui aussi, c'est un artiste, donc il peint beaucoup, il fait des sculptures, des trucs de design un peu bizarres et tout ça. Et moi, je suis musicienne, donc je répétais, j'enregistrais la musique, je faisais plein de trucs. Je fais aussi du crochet, je faisais beaucoup de crochet. Et du coup, on était assez indépendants et puis on faisait nos vies. Financièrement aussi, moi au début j'ai vécu sur mes économies de France et après j'ai toujours, je sais pas, à chaque fois que j'ai plus d'argent, il y a un truc qui tombe. Du coup, il y avait le Covid, il y a eu un soutien du gouvernement. Après, il m'a dépanné un peu d'argent. Puis après, j'ai commencé à jouer dans la rue au Japon aussi et ça marchait comme partout, quoi. Ça marchait super bien. Et lui, il hallucinait, il partait une journée travailler, je ramenais plus en 2 heures que lui en une journée. Ouais. Du coup, Je rêve où elle a dit, elle faisait la tapin dans la rue. Allez, je partais travailler dans la rue, comment ça, tu allais jouer dans la rue comment ça, moi je serais le mari, bizarre, c'est quand ton délire. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la rue exactement? du coup, il me respectait beaucoup pour ça aussi, pour mon indépendance financière, que je me débrouillais à ma façon et je voyageais énormément dans le Japon à vélo. J'ai énormément voyagé à vélo. Génial. Ouais. J'aimerais beaucoup, justement, moi, faire cette expérience de faire un petit road trip en vélo. Ouais. Le Japon, c'est idéal. pour ça. Ouais, mais après, il faut bien s'équiper, il faut acheter un bon vélo. Il faut un vélo de route, Ouais. léger, Ouais, avec des ouais. vitesses, plateau vitesse. Oh là là. Et des sacoches derrière pour rien sur le dos surtout. C'est clair, Ouais. c'est clair. Moi, je roule à vélo, petite parenthèse. À Tokyo, déjà, c'est les pentes, c'est terrible. Et moi, j'ai un vélo, tu sais, avec le petit panier, Mama etc. Chali. Pas à ce moment-là, à ce moment-là, mais petit vélo de petite pépette, quoi. Ouais. Très cliché. mais ok. Et donc, vous viviez ensemble et ça s'articulait quand Comment même. t'as trouvé sa chaîne? Je sais pas, c'est dans mes recommandations.
bien, Oui, parce du que coup, j'ai l'impression. sans cadre en fait, puisqu'on était tous les deux artistes indépendants, on faisait nos vies, on vivait ensemble, et en même temps je voyageais beaucoup. Ok. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. J'allais à Agui déjà parce que du coup, mon ami, le tout premier, Ah celui bon, dont- bon, qu'on viens a- au il a moment des habité et violences. travaillé. Du coup, j'allais le voir à vélo, je faisais Fukuoka Agui à vélo régulièrement au hasard, et il y avait que 2 endroits, 2 villes où il pouvait postuler. Il y avait Agui et une autre à Oita, il a eu Agui. Ok. Donc vraiment, les souhaits que je formulais se réalisaient, et on est allé là-bas du coup. Et en fait, voilà, je suis tombée enceinte et j'ai dit, ouais, je vais accoucher à la maison, dans cet appartement loué par le travail à Agui. Et en fait, c'est parce que je l'ai avorté une fois. Et Elle dit la meuf de droite au Japon. C'est bonjour, bienvenue au spectacle des arts de rue. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. C'est la vida che loca, loca sta vida. En fait, ce qui me voit, c'est que les Japonais, ils savent pas comment ils perdent au change. Je vais le dire, hein. Avoir une femme occidentalisée, quand t'es japonais, frérot, tu te rends pas compte de la douille que t'es en train de te prendre. j'ai détesté, j'ai vraiment Ouais. détesté ça, les T'as hôpitaux peut-être été trouvé mignonne, hein, tu vois, elles ont des formes, nanani. Et frérot, t'es en train de te la prendre dans le cul. te considèrent comme un robot. Tu dis non, mais ça, je veux pas que tu me le fasses ça parce que, genre, t'as te mettre des instruments dedans et aller gratter, aller regarder les caméras, les échographies par voix basse. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est une intrusion, un truc. Donc, les hôpitaux, j'avais déjà du mal. Les meilleures femmes, c'est les femmes noires. Il faut d'étal. Faut d'étal. Si t'as pas l'étal, elle va dire eh, mais comment ça, y a pas l'étal, y a pas l'étal, y a pas l'étal. Si t'as l'étal, une femme noire, t'es peinard. En France, alors Le là, ministre des Finances, il est peinard. C'est barrière de la hyper langue. traumatisant. Ouais. Je comprends. Ouais. donc là, avec la barrière de la langue, c'était hors de question. Je voulais pas. À l'époque, il faut savoir que même en un an à Fukuoka, mon japonais ne s'était pas Ah oui, amélioré parce que ouais. la seule amie que j'avais là-bas, les japonais sont tellement occupés qu'on fréquente très peu de personnes en fait, surtout en ville. Et la seule amie que j'avais là-bas était à moitié canadienne. Elle est à moitié canadienne, c'est encore mon amie. Elle est très importante aussi. Ok. Maman célibataire aussi. Et on parlait anglais du coup. Donc Moi, c'était ma je voisine, vis on voyait en une fois tant par mois. que à tout l'autre côté, de tellement les manière japonais s'occupaient et je exagérée. voyageais beaucoup aussi. Et du coup, j'ai commencé à vraiment développer mon japonais à Hagi. Ok. Du coup, je suis arrivée enceinte en voulant accoucher à la maison. Mon japonais Blanche, était pas rebeu, non. Les rebeux, c'est des défieuses. Et les blanches, c'est des provocatrices. top. Donc la barrière de la langue et l'hôpital, c'était hors de question. Et Moi, ton c'était ex-mari t'a aidé Quand la dans blanche, elle va commencer à dire aujourd'hui, c'est toi qui fais le ménage, demain, c'est moi. Tu vas commencer à avoir rouge. Tu vas à mettre dans le frigo. Bah, moi, je l'ai fait hier, toi, aujourd'hui, elle va faire un planning. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi. Aujourd'hui, tu vas commencer à serrer. Tu vas commencer à serrer. Demain, c'est toi, demain, c'est moi. Après, c'est toi. Après, c'est moi. Tu vas commencer à avoir rouge. Ça, c'est ma phobie, ça. cette Placard, volonté des trucs. justement Voilà, d'assumir- moi, j'ai coché cette volonté demain, c'est d'accoucher, toi. Quand c'est à faire la des maison. plannings. Alors, il m'a soutenu. Quand bon, on va t'organiser, je vais te faire un planning. Je souffle. D'ailleurs, je suis au boulot même chez moi en gros. Même chez moi, je suis au boulot. Je vais faire ça où la Roda qui va acheter des sacs Chanel avec ton argent. Ah, mais c'est un sac Chanel, c'est que t'as l'étal. C'est dur pour lui aussi Problème parce de qu'en blanche, fait, pour lui, c'est c'était un danger l'accouchement. Oui, Déjà, ça aussi. C'est un danger, c'est dangereux de base et tu peux mourir. Bien Donc sûr. pour lui, c'était hôpital quoi. Alors à un moment, on a été voir plein de gens. En tant Il est que très blanc, je influençable. veux, quand je Très sors, influençable. Donc en selon qui couleur, on allait voir et le discours qu'on lui il a donnait, que des il était à fromages, fond des pour le manger camarades, je sais. il essayait de m'en dissuader. Et à chaque fois qu'il essayait de m'en Mais dissuader gars, parce ça qu'on vous était allé pour voir les papiers, ça passe quelqu'un à très l'hôpital bien, plutôt qu'une maintenant, maman qui c'est avait des aussi accouché à la maison. De ouf. En fait, ça me faisait vraiment. Il y a des choses, on aimerait bien faire comme tout le monde, mais c'est pas possible. Je trouve que j'ai jamais eu à faire ça avec une blanche. Parce que t'as jamais vécu avec une blanche. Oui, c'est clair. Et ça me faisait pleurer. Et surtout quand on est enceinte, les émotions elles sont décuplé. exacerbées quoi. C'était Ah vraiment- ouais, le seul truc qui est bien, c'est que le 50-50, pour elle, c'est pas un sujet, c'est normal. C'est le seul truc qui est bien avec les blanches. C'est qu'elles, elles sont, bien évidemment, pour elles, c'est du bon sens. Et elles ont raison, c'est du bon sens. Même en vérité, le truc des tâches, un jour toi, un jour moi, ce serait du bon sens, vous êtes foutus des adultes. Mais on veut garder nos avantages. On veut les avantages sans les inconvénients. Voilà ce qu'on veut, les avantages sans les inconvénients. Du coup, il avait, en fait, c'est même pas que lui n'avait pas le choix, c'est que j'avais pas le choix non plus. C'était à la maison ou rien quoi. Donc à un moment, on a quand même parlé de maison de naissance. Et La ça, maison le de naissance, il y a patriarcat. une heure de la maison. Parce qu'à Hagi, il y a Ça rien. veut des Il y a blagues. une maternité, on pouvait accoucher, mais les conditions. En plus, c'était le Covid. il Ah fallait bon, accoucher. c'est quand les embrouilles là? Vas-y. L'alimentation vivante, c'est manger principalement cru pour garder toute l'énergie et la vie. De pression à que ça soit à toi, enfin dans un couple à l'homme ou la femme, du sexe. Donc je vais coucher avec mon mec pour lui faire plaisir. Oui. Je vais coucher parce que j'ai peur qu'il aille me tromper, etc. À aucun moment, dans aucun monde, on se force à faire quelque chose. Surtout quand ça coûte. Attends. Aussi pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, ne vous forcez jamais. Dans mon entourage, je connais des nanas qui avaient justement cette pression et même cette dette du sexe. Donc je vais coucher avec mon mec pour lui faire plaisir. Je vais coucher. Je vais coucher pour le... Ah, c'est mal? C'est mal? Je vais coucher un mec pour lui faire... Et c'est mal! Donc, faut pas. Faut penser qu'à soi. Parce que si c'est ça, les filles, vous allez perdre de change. Hein. Je vais coucher pour le faire plaisir. Non, bah faut pas. Si c'est pour le faire plaisir, ça sert à rien. Faut que ce soit faire plaisir à toi. Ok, dans ce cas-là, on vous achètera plus rien. Parce que nous, quand on vous achète des conneries, fleurs, cadeaux, c'est pour vous faire plaisir. Hein. Nous, ça nous fait pas plaisir. Nous, ça nous fait mal au porte-monnaie, bande de petites connes. Donc, n'importe quoi.
parce que j'ai peur qu'il aille me tromper, etc. Je vais coucher pour pas qu'il me trompe. Logique. Logique. Bah oui, logique. Bah oui, logique. Logique. Bah oui, je suis désolé, hein. Oui, bah barre-toi. Oui, dans ce cas-là, barre-toi. Tu trouveras des hommes patients qui sont comme des moines. Bah oui, logique. À aucun moment, dans aucun monde. C'est si gênant que ça de se faire enculer, on dirait qu'il y a une grosse responsabilité pour elle. Non, mais on dirait qu'elles prennent pas de plaisir. C'est ça qui est bizarre, alors qu'elles en prennent techniquement plus que les hommes, selon comment ça se passe. On se force à faire quelque chose, surtout quand ça concerne votre sexualité. C'est tellement intime et ça peut tellement vous traumatiser en fait de vous forcer que... Et les mecs aussi, hein. Et comment dire, même si je sais que on va dire l'intelligence émotionnelle d'une femme et d'un homme est manifestement différente, demandez à votre copine, c'est hyper important quoi. Parce que... Attends, je pensais elle allait dire, les mecs aussi, si votre copine force, n'hésitez pas à lui dire de garder la pêche. Elle a pas dit ça, hein. Elle a dit, les mecs aussi, demandez à votre copine si elle a envie. Tu vois, elle prend toujours le point de vue que de la meuf. Il y a déjà des situations où des gars vont penser que « Oh bah oui, mais si elle formule pas vraiment le non, ça veut dire que peut-être oui. » En fait, non. Le consentement, c'est tellement important que... Elle va jamais se mettre à notre place. Il faut justement prendre le temps de s'attarder. Mais voilà. Mais ça joue aussi beaucoup sur l'acceptation de soi. Parce que moi, je sais que beaucoup de fois, j'aurais voulu dire non, mais du coup, j'avais vraiment cette impression que j'allais être regardée bizarre, quoi. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de fois où j'ai couché alors que je voulais pas. Mais c'était moi qui avais ramené le mec dans le lit aussi, mais je voulais juste un câlin, en fait. Ouais, c'est tout. Mais avant... On va sortir l'argument des anges qui maudissent. Quand tu dis ça à des musulmanes, les anges, elles ont le démon. Dans l'islam, une meuf, t'as pas le droit de te refuser le sexe. Les maudits par les anges. Elles ont le démon. Ah, votre truc des anges qui maudissent, c'est la mort. Elles veulent tout casser. J'avais vu son Twitter à un moment donné, elles étaient fâchées là-dessus, j'étais mort. C'est mon histoire d'anges qui maudissent. Ah, je suis mort. Elle devient pire qu'ironique, hein. Ah, ça devient, elle pète les plombs de folie. en plus. Ils sont à cause, mais c'est bon, quoi, mais tu ramènes quelqu'un dans ton lit pour un câlin, que ça veut dire que tu acceptes de coucher avec cette personne-là. Et bon, c'est assez logique, mais voilà, je préfère quand même... Oui, ok. Du coup, tu as accouché à domicile. Est-ce qu'il y avait un professionnel, enfin, t'étais entouré de professionnels de la naissance? Quoi, c'est la religion. Non, mais c'est très bien comment elles sont, elles prennent ce qui les arrange. Hier je regardais, j'écoutais le débat de Farida Belgoul et comment il s'appelle le vieux là, Henri Delesquin. À un moment, Farida Belgoul a dit oui, faut remettre Dieu, nos gouvernements, faut remettre la parole de Dieu, faut respecter Dieu, nanani, nanana. Bref, elle fait tout un baratin pour dire ouais, un État théocratique. Au moment, Delesquin lui dit mais vous parlez de Dieu au gouvernement, mais vous n'êtes pas voilé. Mais vous n'êtes pas voilé, vous. Elle dit ah c'est ça, tu veux dire je suis pas voilé donc j'ai nanani. Bah, il a raison en fait. La meuf elle est là, oui, les gens ont oublié les textes de Dieu pour remettre Dieu. Elle dit bah, on commence par se voiler déjà, ça serait bien. Tu vois, elle veut en fait, elle dit faut remettre Dieu pour niquer ce système satanique avec LGBT, ce que tu veux. Mais quand on va lui dire remets ton voile, elle va se fâcher. Elle va te dire par contre tu vas te voiler, elle va se fâcher, elle va être énervée. Elle va froncer les sourcils. Donc ouais, après ce qui les arrange et ce qui les arrange pas, tu vois. Du tout. Alors ça aussi, alors ne faites pas pareil, ne faites pas pareil chez vous, hein. Il faut bien se préparer. Mais moi j'étais au Japon avec une grosse barrière de la langue et ça a été le parcours du combattant pour trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, ne serait-ce qu'une sage-femme à domicile. Bien sûr. Et je crois que j'étais à 5-6 mois de grossesse quand on a enfin découvert via la guest house et les relations du deuxième papa, qui n'était pas deuxième papa encore. On a trouvé quelqu'un qui connaissait toute une communauté de mamans qui avaient accouché à la maison et dont la plupart sont aussi célibataires, tiens donc. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai parlé avec beaucoup de ces mamans. Il y en avait une que j'aurais vraiment voulu qu'elle mette, mais elle habite à Miyazaki, donc loin au sud de Kyushu. Du coup pour elle c'était pas possible de venir, écoute aujourd'hui j'ai les contractions qui ont commencé, viens, non c'était... Je viens de tomber sur une vidéo exclusive d'une vie fruitée. Comment ça? Ah. Qui sait comment te nominer. Ah oui, je ressens pas le besoin en Big 2025. Ça, essaie de te faire croire ça. Écoute, tu veux qu'on aille jusqu'au bout dans notre pari? Non. Voilà, t'as peur? Bah non. N'aie pas peur. Non, ça va. Non, je te love. Je veux pas, merci. Y a pas de somnifère. Ouais, Quand on voit le négatif partout, donc toi, t'es incroyable. C'est un Uber, c'est ça? Ça ira. Et même célibataire, je serais grave heureuse. Célibataire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être célibataire. Dis ça dans ta tête. T'es une femme. Elle a besoin d'un homme, même si elle est lesbienne. Moi, j'ai pris des lesbiennes. Après, ça dépend de la taille que tu cherches. Bah pour l'instant, aucune. Ce que ta bouche dit, mais ton cœur, c'est autre chose. D'accord? C'est parce que tu as été traumatisé. Il ne faut pas un jeune, il faut un homme mature.
28, tu peux aller jusqu'à 45. Hein. Tu peux être mieux qu'un gars qui a 20 ans, qui voit, qui tout ce que tu veux. Mais pourquoi 45 ans? Vous avez 45 ans? Non, j'ai pas 45 ans. Parce que tu te rappelle-moi ton prénom. Léa. Hein? Léa. En même temps, c'est La meuf qui part pas le nord, elle est pourquoi 45 ans? Mais elle trouve le côté papa, c'est-à-dire le côté sécurité. Ah bon, Imaginez, le mec c'est qui moi qui drague. Je ne jetterai pas la pierre à un homme qui essaie de gérer une meuf. C'était pas Ouais, possible, ouais, quoi. c'était un peu compliqué. Mais via elle m'a présenté une autre maman qui du coup est chez mon aussi. Par contre, moi je serais un de ces Uber. Par contre, les meufs, c'est vrai. Hein. Les meufs qui prennent Uber en solo, les mecs ils veulent pas les lâcher. Hein. Ah, tu viens d'où? Ah, t'es de là, nanani. Ah, passe ton num. Ah, nanana, t'habites là, toi, nanani, nanana. Les meufs, elles sont en alerte parce que les mecs, elles vont leur dire leur adresse. Du coup, elles sont un peu en alerte. Donc, putain, ce star il a mon adresse, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je l'ai dit, parce que moi, j'ai déjà pris une Uber avec des meufs. Et celle qui avait l'application qui est commandée l'Uber. Et du coup, tu vois le mec, il voit la meuf, il est content. Et moi, j'arrive derrière. Je vois sa tête, il est zef. Je vois le gros Renoir qui arrive comme ça, il est zef. Et là, ah, ok, vous deux, vas-y, montez. Il est zef. Il se dit, le plan a échoué. Et au début, il voit le petit blast de la meuf qui a une petite meuf là, ça peut être pas mal. Il voit ma grosse tête de Renoir là, il doit péter les plombs. Maintenant, Uber permet de demander des chauffeuses pour les meufs. Ah ouais? Bah, il y en a pas beaucoup de temps, pas tant que ça, des chauffeuses. À 100 km, même pas tout à fait 100 km. Et cette autre maman-là, en fait, elle m'a contacté. Elle, en Des disant, histoires de j'entends fou, parler ouais, mais de c'est normal, il y a des tarés qui sont Uber. Hein. Et j'ai envie de t'aider. Mais à cette époque-là, je parlais vraiment pas bien japonais encore. Donc je l'ai rencontré. Il y aurait Et pas une c'était adresse surtout un mon peu ex qui plus loin faisait de les relations en lien et tout. Et elles ont heureusement, on a raison. rencontré toutes ces mamans parce qu'elles ont fini de le convaincre. C'était très spirituel ça aussi. C'est genre bah écoute, s'il arrive quelque chose, c'est ton choix, t'assumes toutes les conséquences. S'il arrive Ça quelque coûte chose, cher, ça doit se passer l'option comme ça. Il y avait beaucoup du shogunat. Elle vient quoi le truc là des droitards là? Ils avaient fait un truc, si les femmes veulent être accompagnées après la boîte de nuit, on a un vigile facho qui vous accompagne. Elles ont soufflé, elles se disent donc maintenant on va devoir payer un homme pour se faire protéger à la sortie de boîte. Ça flop son truc, c'est de pute. L'acceptation de la situation. Et du coup, bah, comme il est très influençable, et qu'au final, on a parlé plus avec les mamans qui avaient fait ça, il a accepté, il a rencontré, on a rencontré la maman qui voulait m'aider, elle voulait d'elle-même m'aider, elle a accouché 4 fois chez la elle. vidéo, elle est longue, Et la là. dernière fois, j'ai fait quelques échographies quand même, mais je voulais pas savoir le sexe, et je savais que c'était une fille. Et je dis d'un autre côté, c'est naturel, donc si je laisse aller que je vais avec, ça va se passer quoi. Et du coup, en fait, Elle je aura la sais minute. pas si vous connaissez, elle me détruirait là, mais genre, mais ça va pas, on dit pas du tout dans les modes Pourquoi de tu vie. fais contre ça? Je suis contre ça parce que c'est des mecs d'extrême droite. Permettre d'accoucher naturellement sans préparation en fait. Et à la base c'est naturel mais on vivait pas comme ça à l'époque, dans des maisons, dans des voitures et tout ça. Du coup en fait j'avais pas la force physique je pense. Ok. J'avais pas la force physique et j'avais pas les clés non plus des étapes d'un accouchement. Je savais pas comment ça devait se passer en fait. Pour moi dès les premières contractions il sortait dans les quelques heures suivantes quoi. Donc ça a duré 28 heures. Voilà et du coup comme ça commence à minuit, j'ai pas dormi pendant littéralement 2 jours. Je m'endormais debout, je rêvais pendant 30 secondes, je rêvais puis une contraction venait, je me réveillais et je tanguais comme ça et c'est mon ex qui m'a tenu et donc cette maman qui est venue, elle est venue assez vite, mais elle était tellement Et elle t'accompagnait de A à Z du coup? pratiquement, elle arrivait pas tout à fait tout de suite, il fallait qu'elle case ses enfants aussi quelque bien part. sûr. Ses filles sont venues, elle a 3 filles et un fils et le fils n'est pas venu. Moi je me disais il faudrait qu'il vienne, qu'il voit aussi, mais bon elle l'a pas emmené. Et ces 3 filles la Ah, petite, vrai, je sors de tu ouf. l'éjectes comme tu vomis. Enfin, c'est une mauvaise image parce que Ok, tu fais, donner naissance, popo, c'est quoi. vraiment. Comme tu, ouais, t'as pas le choix. Alors, pour dehors de question, en plus, je suis végétarien. Ouais. Moi, on l'a cuit. Moi j'ai vu ça au début. En fait, tu vois comme ils sont mains au début, regardez. Quand tu vois ça, tu dis putain, ça va être lourd. J'étais complètement détruite en fait. J'étais plus là. Vraiment. Ouais. Je suis désolée, j'avais des complètement des larmes. Parce que c'était tellement dur. Moi, c'était. On allait mourir ensemble, quoi. C'était vraiment ce gars-là. Waouh. Et on commençait à vivre ensemble. Alors que là, il n'y a rien. Mais en fait, elle en faisait trop. C'est un peu le mieux et le long terme en fait. Et à cause de trop d'intimité, que ce soit la seule personne qui fasse le tampon entre ma culture et la culture japonaise et tout, il a vraiment pris le pouvoir sur moi. Mais je pense que c'est complètement inconscient. Et moi, je l'ai laissé aussi faire. Donc, de toute façon, quand il y a des disputes et tout, c'est forcément la faute des deux parce qu'on se dispute pas tout seul. Bien sûr. Du coup, et puis pour moi, c'était tellement difficile. En fait, devenir maman, c'était. En fait, l'accouchement, c'était rien. C'est après que. Du coup, parce qu'en fait, on n'a jamais trouvé d'équilibre à l'éducation de ma fille. Ça, Vous étiez pas d'accord sur comment on éduquer était d'accord les avant la naissance. D'accord. Ouais. Mais après, avec les circonstances, parce quand on n'a pas d'enfant, on fait plein de projets, on dit ouais, moi, il n'y aura jamais d'écran et tout. Et on fait plein de... Tout le monde le dit. Hein. Bien sûr. Et puis, une fois que l'enfant est là, bon. Et en fait. En fait, c'est simple. Quand il y a les gosses, c'est le père qui décide. En fait, c'est ça que. Ça, tu vois, c'est ça. Bug? Quel bug? Pas de bug là. On voit un bug. Tu fais avec. Tu fais avec ce que tu peux, tu fais comme tu peux. Ouais, et en fait, je me suis retrouvée très vite, très seule. Parce que la belle-mère, elle habitait à Fukuoka, elle avait sa vie là-bas, elle pouvait pas être tout le temps ici. Puis de toute façon, je le souhaitais pas parce qu'elle était trop active en fait. C'était vraiment le mieux, l'ami du bien quoi. Elle en faisait trop. Ça me fatiguait énormément. Genre, je mange. À cause de toi, je sais plus ce que je disais. Puis la petite m'appelle pour téter, donc je laisse mon repas et puis je vais lui donner le sein. Elle en a pour une demi-heure. Je reviens, mon repas, mon reste que je veux finir, il est rangé au frigo. Jeune, tu as vu à quoi bah supplée-tu Alex? Ça va? Il y a de la merde. L'ophane et tout.
Mais j'avais faim en fait. Et ça aussi, j'ai allaité pendant 3 ans et 2 mois, je crois. Elle a arrêté d'allaiter en novembre dernier. Ok. Elle a arrêté de téter. Du coup, j'ai allaité exclusivement, au moins pendant 6 mois, j'ai exclusivement allaité. Et du coup, elle tétait beaucoup. Et du coup, je pensais à jouer. Ouais, bon, les... Ah, ah bah non. Non, mais... Et ça, il l'a jamais compris. Ouais, c'était. En fait, franchement, j'ai un gros trou de mémoire de toute cette période de l'appartement parce que c'était trop dur. Il me reprochait que je fasse de la musique. Il me le reprochait aussi que je gagne pas d'argent. Ça, il me le reprochait. En fait, c'était pas direct, mais c'était complètement implicite. Que lui, du coup, son rôle, c'était de ramener de l'argent, mais ça le stressait énormément. Il aimait pas son travail. Il voulait pas de cette vie-là. Il s'en rendait même pas compte qu'en fait, on aurait peut-être pu trouver autre chose, un autre équilibre, une autre façon de gagner notre vie. Puis il avait un contrat de 3 ans, c'était défini, donc c'était même pas pour toujours. Il pouvait l'arrêter chaque année s'il voulait. Mais il avait tellement peur qu'on manque d'argent que du coup, il arrêtait pas. Il n'allait pas arrêter. Est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il devait, ça c'était complètement confus dans sa tête. Et on n'a jamais pu en discuter. Je lui ai demandé plusieurs fois, mais qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu dois? Tu vois, est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu dois ça? Il a jamais compris la différence. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas que lui, c'est très courant. C'est très courant Au Japon. Dans la mentalité, en fait, ils savent pas vraiment faire la différence entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils veulent faire. En tout cas, dans mon entourage. Après, c'est pas des jeunes non plus, on a tous plus de 30 ans. Du coup, ça doit changer sûrement. Puis on est à la campagne. Bah, lui, il est de Fukuoka, mais on vit à la campagne, donc les gens qu'on connaît, c'est des campagnards. Et justement, tu nous disais également en début de podcast et même dans le mail que finalement il y a une dynamique assez toxique qui s'est instaurée. Du coup, c'est suite à la naissance de ta fille. Oui. Comment ça s'est manifesté? Alors en fait, je rêve où il n'y a pas de coup. Je rêve où l'autre il avait raison quand il a dit tu vas voir, on va juste parler de violence psychologique. Je rêve où on m'a pris pour un macaque. J'ai eu le dos qui s'est cassé 1 mois après. Je dis cassé, mais en fait personne ne savait, même les hôpitaux, personne ne savait ce que j'avais. Je pense que j'avais juste besoin de repos et de quelqu'un avec moi. Et du coup, c'est là que le deuxième papa entre en jeu. On est allé à sa guest house, on connaissait déjà. Et il a élevé ma fille parce que moi je pouvais même pas la porter. Je mettais une demi-heure à me lever du lit. Et j'avais mal constamment. Et ça aussi, trouver un antidouleur au Japon, c'est pas facile. Pas un truc avec une vraie dose quoi. Si tu cherches un actuel, donc le maraîcher bio avec qui je bosse, pendant 1 an, il a cru que c'était le papa. Pendant 1 an, il n'a pas vu le vrai papa. Il a jamais. Et alors qu'ils sont voisins, pratiquement voisins. C'est quoi ce délire de deuxième papa? J'ai pas compris. C'était lui qui l'a porté, c'était lui qui l'a baladé, c'était lui qui l'a levé le matin, sauf quand elle se réveillait avant que mon ex aille travailler, mais autrement c'était lui qui l'a levé. Tout le quartier croyait que c'était le papa. Mon boss actuel, donc le maraîcher bio avec qui je bosse, pendant 1 an, il a cru que c'était le papa. Pendant 1 an, il n'a pas vu le vrai papa. Il a jamais. Et alors qu'ils sont voisins, pratiquement voisins. C'est fou quand même. Cette non-implication de la part du père biologique, versus comme quoi aussi il y a des hommes japonais qui savent gérer. Voilà, on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit. On parle encore une fois de ton expérience personnelle. Dans les cuisines japonaises sont super basses parce que après peut-être qu'il a pas demandé à voir le gosse hein. Je suis désolé, moi tu me fais un gosse dans le dos, t'attends pas à ce que je sois le papa idéal hein. J'en aurais un peu rien à foutre. Je le dis, moi j'en aurais un peu rien à foutre. Tu me fais un gosse dans le dos, un gosse que je veux pas, t'attends pas à ce que je sois genre le démon hein. Prévu pour les femmes, et elles sont petites. Et du coup, le fait de cuisiner, après il fallait que je m'allonge, j'avais vraiment mal au dos encore. Et la petite, un bébé, mais ça demande tellement d'attention en fait. Je pouvais pas me doucher, je pouvais pas aller aux toilettes. Après, je dis je pouvais pas parce que je supportais. Voir la petite, c'est à cette place dans l'éducation, parce que tu disais, c'est vrai qu'à la fois il n'était pas impliqué, mais tu vois, des fois on se dit aussi en mode. Un peu. Il a essayé un peu, mais il avait pas confiance en lui non plus. Et donc il a pas tryhard, pas du tout. Enfin, après je pense que c'est des choses qui sont compliquées. Là, des repas, il était pas là. Quand il était là, il rentrait à pas d'heure. Souvent, il buvait, il allait se coucher bourré à 2h du mat à côté de la petite. Alors qu'en plus, la petite, quand elle était bébé, maintenant ça va mieux, mais quand elle était bébé, dès qu'elle dormait, si on la touchait, elle se réveillait. Il fallait pas la toucher quand elle dormait en fait. Et lui, comme il l'avait pas vu de la journée, même s'il rentrait, même s'il allait se coucher à 2h du mat, parce qu'il était dans sa chambre tout le temps, parce qu'après le boulot, il faisait des trucs de peinture, de design et tout, donc il se couchait super tard et il allait au lit, il la touchait et j'étais là. Donc je l'ai vraiment pas aidé non plus parce que s'il la portait quand elle pleurait et qu'en fait il s'est pas senti capable et je l'ai pas non plus aidé, mais en même temps je pouvais pas faire autrement. Moi j'étais complètement dépassée aussi. Il a un problème de même chose au Mexique, donc elle a reconnu ma situation, elle s'est reconnue dans ma situation et comme elle en était sortie, elle m'a dit comment en sortir et c'est comme ça que j'en suis sortie et c'est elle qui a mis ces termes là. Moi je savais pas, je savais même pas que c'est de la violence domestique en fait. Et attends, c'est ça la violence domestique? Je me rendais pas compte en fait et puis j'étais aussi tellement fatiguée. Et aussi dans le mail tu disais que c'était allé à un point jusqu'à du chantage affectif et financier. Oui. Alors le chantage affectif et financier, c'est mon amie de Fukuoka, donc la voisine que je voyais une fois par mois, qui est à moitié canadienne, avec qui je peux l'emmener, qui est aussi maman célibataire. C'est elle qui m'a dit ce que c'était. En fait, elle me connaissait donc depuis avant même que je tombe enceinte, tous les deux, et elle avait des comptes rendus réguliers pas tous les jours, mais réguliers de ma situation. Et elle avait connu la même chose au Mexique, donc elle a reconnu ma situation, elle s'est reconnue dans ma situation. Et comme elle en était sortie, elle m'a dit comment en sortir, et c'est comme ça que j'en suis sortie. Et c'est elle qui a mis ces termes-là. Moi, je ne savais pas. Je savais même pas que c'est de la violence domestique, en fait. Ok, en fait, tu es pris pour un singe. Ok, la violence domestique, en fait, c'est le mec qui lui met la pression. En gros, qui est là, ouais, tu travailles pas assez, on n'a pas assez d'argent, c'est la merde. Putain la gosse, moi j'ai pas voulu de cette vie, c'est toi qui me l'as imposé. C'est ça, sa violence là. Donc c'est ça. Donc là, on en est là. Moi je m'attendais au japonais énervé qui distribue des baffes. Non, c'est le japonais frustré de se dire t'as gâché ma vie. Et moi j'étais complètement détruite en fait, j'étais plus là quoi. Vraiment. Ouais. Je suis désolée, j'avais complètement des larmes parce que c'était tellement dur. Bon. Elle a été en soutien. Ouais, elle m'a sorti là. Littéralement, elle m'a sorti là.
suis désolée. Non, 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 c'est pas Comment elle grave. a pu récupérer le gosse alors que normalement le gosse il Franchement, reste avec le daron? complètement. Et lui, il m'a supplié, ça je m'en rappelle très bien, il m'a supplié, il était là, onegaishimasu, vraiment, libère-toi C'était du une- temps pour t'occuper de moi, il m'a dit. Libère-toi du temps pour t'occuper de moi. Et je lui ai dit, mais si je me libère du temps, c'est pour m'occuper de moi. Je sais même pas égoïste, c'est que si je meurs, qui s'occupe de la petite? C'était vraiment, c'en était vraiment là, quoi. Et je comprenais très bien que c'était dur pour lui, parce qu'on était des artistes indépendants, et tout d'un coup il se retrouve dans le système japonais, dans lequel il avait jamais travaillé, parce qu'il avait vécu 15 ans en Chine. Je comprenais très bien que c'était dur. Même moi, travailler avec des horaires, avoir affaire à un patron, des collègues et tout, devoir faire du tatemae tout le temps, je comprends très bien à quel point ça peut être dur. Mais du coup, je comprenais bien que c'était dur pour lui, mais jamais, jamais il a compris à quel point c'était dur pour moi. Jamais. J'avais pas ma famille, jamais. Elle a dormi sans moi pour la première fois en décembre, décembre 2024. Jamais je n'ai pu. Enfin, voilà, il y avait le deuxième papa, mais alors le deuxième papa, comme c'était pas quelqu'un. Oui, au final, et tout, c'est pas son vrai papa. c'est pas son vrai papa, c'était quelqu'un qui m'aidait, qui m'avait déjà tellement aidé qu'en fait je le demandais en dernier recours. Et quand je lui demandais quand Deuxième même. parce que papa, en gros, quand c'est j'avais le un mec que concert, tu kennes. je voulais vraiment garder au moins un peu la musique. J'ai pas pu jouer du violon. De l'autre côté, c'était l'éloigner encore. Je pouvais pas bien aligner à cette maison et maintenant tu veux me quitter. Ont toujours dépensé. Dans un accès de violence, il était la situation dans laquelle j'étais, mais j'en savais rien du tout en fait. Il y a eu les points, tu disais. Écoute, bouge les toits, les pots, tu vois. Moi, je sais pas où tu veux les mettre. Et ça pétait quoi. Mais je sais aussi que j'ai une façon de parler, quand je suis un peu énervée comme ça, je vais avec une voix exaspérée. mais Oh, c'est mais pas t'as qu'à les une bouger toi-même, hein, tu vois, comme ça. Vraiment Ouais, loin. alors la quatrième dispute, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pété un câble, il a pris une pelle et il a cassé tous les pots. Et la petite était dans mes bras, papa kawaii, papa peur, elle pleurait et tout. Moi, j'en étais arrivée à un point où en fait j'étais complètement détachée. Et le fait aussi que je vive toute seule, j'allais beaucoup moins souvent chez le deuxième. T'es avec un centre qui est. Dispute, il avait dit. Porte, t'as Ah bon, c'est un scam. tu l'as fait. Ah, fallait se faire foutre. Fallait se faire foutre. Fallait se faire foutre. Fallait se faire foutre. Je me suis fait baiser. Je pensais qu'elle allait trouver un japonais qui met des coups. Maintenant, c'est une histoire de coupe random. Hein. C'est de la Zumba randomisée, histoire de coupe random de ouf. Comment j'étais tombé sur sa chaîne elle de base? Si tu veux voir un de ses podcasts, mais je sais plus lequel. Ah, elle a fait un avec un fécard au Japon. 22K quand même. Avec le frérot.